Elon Musk. Il y a quelques années à peine, il était comme le vrai Tony Stark et concevait sa propre colonie sur Mars où travaillait à une révolution dans les transports. En 2025, Elon ressemble cependant moins à un héros qu'à un vilain fou pour beaucoup. Il s'est récemment heurté à divers dirigeants mondiaux, notamment lors de sa visite au musée de l'Holocauste à Auschwitz, en raison de ses commentaires sur les nazis. Et avec ses actions au sein de l'administration Trump actuelle, Musk a également attiré l'attention négative. Mais que lui est-il arrivé exactement ? Comment Musk est-il passé du statut de super-héros à celui de personnage controversé ? Pour vraiment comprendre cette étrange transformation, il faut connaître l'homme Elon Musk, un homme qui a toujours été complètement hors du commun. Il a grandi en Afrique du Sud dans les années 1970, à l'époque de l'apartheid. Ses parents blancs y menaient une vie très privilégiée et étaient la plupart du temps strictement séparés de la population noire pauvre du pays. Même si la famille de Musk était privilégiée, l'enfance d'Elon était souvent un véritable enfer. Il était un étranger étrange à l'école et était régulièrement victime d'intimidation. À un moment donné, ses camarades de classe l'ont même poussé dans les escaliers, puis l'ont battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Lorsqu'il est rentré chez lui après avoir été battu et hospitalisé, son propre père l'a de nouveau battu, car il ne pouvait pas accepter que son fils se fasse malmener par d'autres enfants. Il est difficile de décrire à quel point son père était horrible avec lui. Elon Musk n'a pas fait de commentaires à ce sujet pendant longtemps et a évité à plusieurs reprises de répondre lorsqu'on l'interrogeait sur son père lors d'interviews. Finalement, il a déclaré que son père était une personne qui a fait toutes les mauvaises choses et les pires que l'on puisse imaginer. Pour échapper à ses camarades de classe et à son père, Elon se réfugiait souvent dans des mondes fantastiques. Et au lieu de vivre dans la réalité, son esprit se perdait souvent dans des univers de science-fiction. Elon Musk était un marginal à l'époque, car il était différent. Beaucoup le trouvaient étrange. Et en effet, Elon Musk n'est pas normal. Bien sûr, personne n'est vraiment complètement normal. Chacun a ses caractéristiques inhabituelles. Mais en observant Elon Musk et son passé, on se rend compte qu'il a toujours été extrêmement différent de tous ceux qui l'entouraient. Ensuite, il y a sa nature obsessionnelle. Alors que la plupart des gens ont des centres d'intérêt, qui changent fréquemment, ou du moins de nombreux objectifs à la fois, Elon est souvent hyper concentré sur un seul sujet. Il essaie alors de faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre cet objectif. Cette nature obsessionnelle, tout comme l'évasion dans d'autres réalités, sont des signes d'autisme. Elon Musk a d'ailleurs souvent déclaré qu'il était autiste avec le syndrome d'Asperger. But I guess for me, the social cues were not intuitive, so I was just very bookish and I didn't understand this. I guess others could sort of intuitively understand what was meant by something. Mais en plus de cette obsession sans limite de poursuivre un objectif, deux autres éléments façonnent le caractère inhabituel d'Elon Musk. Tout d'abord, il y a son extrême propension à prendre des risques. Musk a toujours pris des risques incroyablement importants, que les gens normaux ne prendraient jamais et qu'ils n'auraient guère les moyens de se permettre. Mais l'un des traits de caractère les plus dangereux d'Elon Musk est son comportement démoniaque. Nous n'avons pas inventé ce terme. Il vient du biographe de Musk qui a passé plusieurs années avec lui. What is demon mode in your mind? It's almost like Dr. Jekyll and Mr. Hyde, where a cloud comes over and he gets into a trance and he can just be tough. In a cold way. He never gets really angry, never gets that physical, but coldly brutal to people. Lorsqu'il était dans cet état démoniaque, il montrait un côté de lui-même que son entourage décrivait souvent comme véritablement maléfique. I mean, my mind is a storm, and I don't think most people would want to be me. They may think they would want to be me, but they don't know. They don't understand. On a pu observer ces traits de caractère lors de la toute première entreprise de Musk. Il était âgé d'une vingtaine d'années à ce moment-là et créait Zip2, une sorte de précurseur de Google Maps. Il était déterminé à réussir et passait toutes ses nuits au bureau, mais au lieu de dormir, il travaillait jusqu'au petit matin. Dans un email datant de l'époque de Zip2, il a même écrit à ses employés « Je suis obsessionnel et compulsif par nature. Dieu seul sait pourquoi. C'est probablement un trou noir psychanalytique très ennuyeux. » Mais Musk n'était pas seulement obsessif.
Le deuxième trait de caractère était également très présent au début de sa carrière, sa volonté de prendre des risques. Musk ne savait tout simplement pas ce que signifiait le risque, en particulier chez PayPal, sa deuxième entreprise, au point que cela a failli lui coûter la vie. Lorsqu'il a acheté une nouvelle voiture de sport, il a voulu montrer à son cofondateur à quelle vitesse elle allait. Sans avoir bouclé sa ceinture de sécurité, il a appuyé sur l'accélérateur jusqu'à en perdre le contrôle et avoir un accident. Lors d'une fête, il a invité un lutteur de sumo de 90 kg à lutter avec lui. Il en a gardé de graves douleurs dorsales. Cependant, le trait de caractère le plus dangereux de Musk est son fonctionnement démoniaque. Il l'a démontré à l'âge de 28 ans chez Zip2 et PayPal. Il savait que ses employés voulaient en clé passer Thanksgiving en famille, alors il a décidé de faire travailler tout le monde tard ce jour-là, allant même jusqu'à appeler les gens à 2h du matin pour les convaincre de revenir au bureau. Au fil des ans, ses traits de caractère se sont accentués et Musk a connu un succès grandissant. Prenons l'exemple de SpaceX. Musk en était complètement obsédé. Il était obsédé par l'idée d'emmener l'humanité sur d'autres planètes. Il prenait également des risques extrêmes. Then I think you want to have a future where we're a spacefaring civilization, a multi-planet species, and we're out there exploring the stars. It's gonna be, I think that'd be great. Dépensant tout son argent dans des lancements de fusées risqués qui réussissaient lorsque Musk était presque à court d'argent. En fait, SpaceX a réussi à relancer les voyages dans l'espace. Son état démoniaque l'a aidé à atteindre cet objectif. Musk était en effet un patron vraiment tyrannique chez SpaceX. Il réprimandait régulièrement les employés lors des réunions et leur criait souvent dessus pour leurs idées stupides. Son collègue a dit d'Elon qu'il était un tyran brutal et un crétin. Certains employés ont commencé à craindre Musk ou sont tombés malades sous l'effet de la pression qu'il leur mettait. Sa nature malfaisante a atteint de nouveaux sommets chez Tesla. Musk a pris un autre gros risque, celui de miser l'avenir de l'entreprise sur la construction de l'une des premières voitures électriques destinées au marché de masse, la Model 3. Cela a conduit Musk à qualifier par la suite ce moment de « enfer de la production ». C'est dans cet enfer qu'Elon est devenu un véritable démon. Il se promenait régulièrement dans les halls de production pour observer les ouvriers. Si quelqu'un semblait travailler moins diligemment, Musk courait vers lui criait dessus et le renvoyait sur le champ. Beaucoup d'entre eux travaillaient tout le week-end et à maintes reprises, des personnes s'effondraient d'épuisement sur la chaîne de montage. De nouveau démoniaque, obsessionnel et imprudent, il a une nouvelle fois réussi. Tesla a révolutionné le monde et Musk a de nouveau été récompensé, cette fois avec tellement d'argent qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde. Mais à ce stade, en 2020, cette formule magique a changé. L'obsession, l'imprudence et la tyrannie l'ont poussé à ses limites cette année-là, non seulement en interne, mais aussi en externe. En interne, Elon Musk subissait les conséquences mentales de ses années de comportement obsessionnel. Il révéla à un collègue, à la fin de l'enfer de la production de Tesla, qu'il souffrait de troubles bipolaires et qu'il était de plus en plus déprimé. Musk avait en effet toujours lutté contre des épisodes occasionnels de dépression, mais l'immense stress lié à la production de Tesla avait rendu son état mental nettement plus instable. Il avait même prévu de se faire soigner, mais il a finalement décidé de ne pas le faire. Tous ces traumatismes d'enfance et ces années de stress constant étaient trop lourds à gérer pour lui. Il voulait juste continuer à fonctionner et a pris une décision inhabituelle. Il a commencé à prendre régulièrement de la kétamine, une drogue qui provoque un état second pouvant entraîner des hallucinations ou des expériences extracorporelles. La drogue est parfois utilisée aujourd'hui pour traiter des maladies mentales graves, bien qu'elle ne soit pas sans risque, et les experts disent qu'elle ne devrait être utilisée que sous une stricte surveillance et en très petite quantité. Cependant, comme l'a rapporté le Wall Street Journal, Musk n'a pas suivi ces directives strictes. Le journal a cité plusieurs soirées où Elon a régulièrement consommé de la kétamine et des drogues encore plus dures. Cela est allé si loin que les employés s'inquiétaient même pour sa santé. Et non sans raison, le mélange d'une nature morbide obsessionnelle, d'un sentiment inexistant de danger et d'une nature colérique et agressive envers ses semblables est explosif en soi. Prendre de la drogue n'améliore pas les choses. Au contraire, cela peut créer la tempête parfaite. Les objectifs d'Elon Musk étaient auparavant liés à de véritables défis,
qu'il s'agisse d'exploration spatiale, de lutte contre les embouteillages ou de développement de moyens de transport durables. Toutes ces choses pouvaient réellement faire avancer l'humanité. Mais Elon a commencé à perdre de vue ses objectifs. Il a perdu son obsession pour le progrès de l'humanité et s'est fixé de nouveaux objectifs, très éloignés de la réalité. À partir de 2020, Musk a soudainement été obsédé par l'idée de débarrasser le monde du soi-disant « virus de l'esprit éveillé ». Au lieu de conquérir l'espace ou de révolutionner les transports, il s'est soudainement concentré sur la liberté d'expression et la sauvegarde de la démocratie. Si cet objectif peut sembler louable en soi, sa mise en œuvre a été plus discutable. Musk a acheté Twitter pour libérer la plateforme de la censure, puis il a commencé à soutenir publiquement Donald Trump et les républicains en faisant des dons de centaines de millions de dollars et en prononçant des discours enthousiastes. America's just not just going to be great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing! Mais à ce moment-là, l'image publique d'Elon Musk a soudainement changé. Au lieu d'être un héros progressiste essayant de sauver l'avenir, il est devenu un combattant des valeurs conservatrices. Du moins, c'est ce qu'il semblait au début, et de nombreux partisans de Trump ont soudainement commencé à adorer Elon, tandis que les anciens partisans d'Elon sont devenus ses plus grands détracteurs. Non seulement l'opinion publique à l'égard d'Elon Musk a changé, mais celui-ci a également changé d'attitude envers le monde extérieur. Il n'hésite plus à insulter ouvertement les gens sur Twitter, voire à leur faire un doigt d'honneur lors d'interviews. Toute la personnalité publique d'Elon a changé pour devenir celle d'une personne qui lance constamment des piques agressives, que ce soit à l'encontre de politiciens, d'organisations ou même d'individus ordinaires. Cela a soudainement amené beaucoup de gens à se demander qui Elon essaie-t-il vraiment d'aider ? Car dans sa mission de faire de Twitter un lieu de libre expression, il n'a que partiellement réussi. Bien qu'il ait autorisé de nombreuses personnes bannies à revenir sur la plateforme, il a banni des personnes qui l'insultaient, le critiquaient ou dont il ne partageait tout simplement pas les opinions. Il s'en est même pris aux partisans de Trump, déclarant qu'il entrerait en guerre avec eux à cause de l'immigration. La question de savoir qui Elon essaie vraiment d'aider trouve facilement une réponse. Elon Musk veut s'aider lui-même et il veut plus de pouvoir. Cette quête de pouvoir se traduit aujourd'hui par son dernier rôle au sein du gouvernement, dans lequel Musk joue en quelque sorte le président fantôme des États-Unis. Bien qu'il ne puisse pas être élu, Musk a utilisé ses relations avec Trump pour s'approprier le pouvoir sur l'ensemble de l'administration de l'appareil d'État américain. Le nouveau département du DOGE dirige toutes les autres autorités américaines. Et Musk est là aussi, de manière obsessionnelle, chaotique, démoniaque et sans crainte du risque, à déchirer les États-Unis. Ou bien, à votre avis, quel est le véritable objectif d'Elon Musk au sein du gouvernement américain ? Que pensez-vous qu'il souhaite vraiment accomplir au final ? À la prochaine ici sur Bon à savoir.